Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre Saint-Étienne et Dunkerque, la neuvième journée de Ligue 2, ou plutôt la huitième, puisque c'était un match en retard. Saint-Étienne s'est imposé sur le score de 2 buts à zéro. Oui, 2 buts à zéro. Ça a été compliqué, mais finalement ce succès s'est dessiné en fin de match. Une nouvelle fois, le contenu n'était pas extraordinaire, loin de là. J'ai même cru que ça allait se terminer par un match nul ou même par une victoire de Dunkerque, parce que c'est quand même eux qui ont eu les plus grosses occasions sur la globalité de la rencontre, mais finalement Saint-Étienne a su faire preuve, comme d'habitude depuis le mois de septembre, parce que c'était pas le cas avant, de réussite et s'est imposé. Il en faut tout simplement pour monter au classement de la réussite. Et là, c'est ce qu'on a sur les derniers matchs. On arrive à conclure certaines actions, à marquer certains buts qu'on ne marquerait pas, parce que ce coup franc de Mathieu Cafaro, il est magnifique. Et d'ailleurs, ce Mathieu Cafaro, il nous habitue maintenant à mettre des buts plutôt jolis. Il marque pas souvent, mais quand il marque, ce sont voilà des magnifiques enchaînements ou des magnifiques coups de pied arrêtés. Bah, en tout cas, des coups de pied arrêtés, il n'en a pas mis beaucoup, mais là, il a réussi à en mettre un. Et franchement, ça fait très longtemps que Saint-Etienne n'a pas marqué un but sur coup franc. Et ça fait même longtemps que les Verts n'ont pas gagné 4 matchs consécutifs. Là, c'est chose faite. La dernière fois, c'était au mois de février. En tout cas, bah, on fait la bonne opération du jour parce que tout le monde a joué. C'était un match de retard. Il y a eu hier Bordeaux-Caen qui s'est conclu par un match nul et cette fois-ci Saint-Etienne s'est imposé face à Dunkerque sur le score de 2 buts à zéro et remonte dans le top 5. Mais ça, on va en parler dans le débrief. On va faire plusieurs points. Bon, ça aurait pas été le même score, ça aurait pas été le même débrief, mais là, je voudrais quand même revenir sur un petit point qui m'a un peu embêté avec ces pertes de balles, notamment en première mi-temps. Et après, on va dérouler, notamment en abordant le cas Gauthier Larsonneur. On va aborder autre chose parce que le coaching de Laurent Batles, il est une nouvelle fois gagnant et ça, c'est le cas depuis pas mal de rencontres. Donc c'est parti pour le débrief. Alors voilà la composition alignée par Laurent Batles. Je vous l'avais évoqué dans l'avant-match, il y aurait certainement quelques changements puisque Saint-Étienne joue 3 matchs consécutifs. Il y a eu cette rencontre contre 3 samedi, il y a celle-ci contre Dunkerque ce mercredi et il y a la réception d'Ajaccio une nouvelle fois ce samedi. Bon déjà pour faire une petite parenthèse, malheureusement Geoffroy Guichard sonnait bien creux, il y avait environ 10 000 supporters, les deux copes étaient fermés, ça fait mal, ça rappelle des mauvais moments en fait de voir le stade Geoffroy Guichard comme ça. Ça rappelle un peu les moments du Covid, là où à un moment il y avait les jauges. Franchement, ça fait mal au cœur. Il y a eu une bonne ambiance, notamment sur la fin de rencontre, quand Saint-Etienne a commencé à être un peu mieux, à marquer. La tribune Henri Point a chanté et ça faisait plaisir de voir ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours mal de voir le stade Geoffroy Guichard vide, privé de ses copes. Et ce sera malheureusement le cas aussi ce samedi contre Ajaccio. Donc au niveau de la composition de Saint-Etienne, Gauthier Larsonneur était au cage. On retrouve une défense maintenant qui est la défense titulaire du côté de Saint-Etienne, même si tout n'a pas été parfait. Denis Sapia côté droit, c'est peut-être l'un des meilleurs verts sur cette rencontre, avec Gauthier Larsonneur qui a été exceptionnel, mais ça on en parlait dans la deuxième partie de la vidéo, même peut-être après, même la troisième partie je crois. Léo Petro sur le côté gauche qui a quand même subi, notamment en première mi-temps, c'était assez compliqué pour lui. La charnière centrale, Briançon Batobinsika, assez sereine, voilà, elle n'a pas trop été à bouger non plus sur cette rencontre. Mais bon, ça pouvait quand même trembler à tout moment, mais il n'y a pas eu les actions les plus chaudes sont pas vraiment venues de là, c'est plutôt venu sur les côtés. Aymen Moefek avec Florian Tardieu et Benjamin Bouchouari qui a superbement démarré la rencontre. Bouchouari avant de s'éteindre peu à peu. Stéphane Diarra était aligné à gauche avec Cafaro et Gaëtan Charbonnier. Voilà pour la composition stéphanoise. Pas grand chose à dire sur le contenu de la rencontre, hein, surtout jusqu'à la fin de match, parce que ça a été compliqué, notamment la première mi-temps. On est plutôt bien rentré dans notre match. C'est nous qui avions la maîtrise du ballon au début. On se crée quelques situations sans vraiment avoir d'occasion. Il y en a eu une belle occasion avec une frappe de Léo Petro qui malheureusement a été boxé par le gardien adverse. Mais là, c'était une première belle incursion côté stéphanois avec cette frappe de Léo Petro très sèche. Ensuite, on a eu deux, trois autres avec une autre frappe de Petro d'ailleurs avec le défenseur de Dunkerque qui va la contrer. Stéphane Diarra qui a été plusieurs fois hors jeu durant la première mi-temps, mais encore une fois, le Stéphanois qui a emmené le plus de mouvement, le plus de mouvement, le plus de vivacité sur son côté gauche. Ça a été un peu plus compliqué de l'autre côté, du côté de Mathieu Cafaro, mais à chaque fois il se rattrape bien en fin de match en faisant un truc extraordinaire. Mais là, Cafaro, il a essayé de dézonner un peu plus parce qu'il touchait pas trop de ballons à droite, seulement 15 ballons touchés, je crois, durant la première mi-temps pour Mathieu Cafaro, ce qui est vraiment très faible.
Ça a été compliqué également pour Gaëtan Charbonnier devant, qui touche peu de ballons. Il était titulaire une nouvelle fois et malheureusement, voilà, il n'a pas su saisir sa chance et revenir. Ça a été assez compliqué pour lui à ce moment-là. Mais globalement, voilà, cette première mi-temps, elle n'a pas été globalement satisfaisante du côté de Saint-Étienne. Au contraire, des joueurs de Dunkerque qui se montraient de plus en plus dangereux, qui commençaient à avoir des occasions et c'est passé pas mal de fois, notamment sur le côté de Léo Petro qui a eu du mal et qui s'est fait dépasser. Il y a plusieurs ballons qui ont fini devant la surface de réparation stéphanoise. Et heureusement, soit ils n'ont pas été repris parce que leur attaquant il était assez maladroit, ou soit Gauthier Larsonneur a sorti le grand jeu et a vraiment fait des arrêts extraordinaires. Et sinon, en deuxième mi-temps, bah, c'était un petit peu pareil à l'entame de match avec d'innombrables ballons qui sont passés juste devant les buts de l'Arseneur et Saint-Etienne qui avait un peu de mal jusqu'au moment où on réalise des changements et enfin on respire un peu mieux, on remonte un peu notre bloc, ce qui était difficile au début avec un pressing assez inconstant. En fait, je sais pas, les joueurs ils pressent pas en même temps, c'est ce que je voyais aussi sur les derniers matchs. Et c'est compliqué notre pressing. Il y a un joueur qui va, puis un autre, plutôt que le bloc monte vraiment de manière harmonisée. Là, il manque vraiment cet état d'esprit-là lors des pressings. Et c'est ce qui nous coûte. Et Dunkerque est une équipe qui avait des bons arguments également et qui prenait confiance petit à petit sur ce match en voyant que Saint-Etienne n'était pas forcément très très efficace et ça aurait pu mener à vraiment des occasions très dangereuses. Il y en a eu des occasions dangereuses, mais Gauthier Larsonneur nous a notamment laissé dans le match et aussi la maladresse de leurs attaquants. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé en fin de match avec deux magnifiques buts. Déjà, un penalty obtenu par Saint-Etienne. C'est Mahmoud Bentay qui a tout l'espace devant lui, qui va dans la surface de réparation. Et là, le gardien de Dunkerque l'attrape un peu. Au final, c'est Bentay qui est un peu sur sa trajectoire. J'arrive pas à savoir s'il y a vraiment penalty ou non. C'est difficile à juger, je trouve, parce que c'est Bentay qui ne décale pas sa course et le gardien qui essaye de s'enlever en même temps. Donc honnêtement, si l'arbitre n'avait pas sifflé penalty, ça aurait pas été une erreur non plus. Mais bon, heureusement pour nous, il siffle ce penalty et c'est Ibrahim Sissoko qui va s'en charger, qui va le transformer, lui qui était entré quelques minutes plus tôt. On reparlera de ce coaching gagnant juste après. Et après, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Un coup franc de Mathieu Cafaro. Boum! Pleine lucarne dans la lunette. Mathieu Cafaro qui nettoie la lucarne de ce but qui est du côté du COP Sud. Et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui ne tremble pas et qui s'impose finalement 2-0 après un match assez compliqué comme je l'ai évoqué. Mais ça fait, n'empêche, un troisième clean sheet consécutif et surtout une quatrième victoire consécutive. On va revenir rapidement sur un point qui m'a un petit peu embêté, notamment en première mi-temps, c'est les pertes de balles. Je voudrais quand même l'évoquer dans cette vidéo. Voilà, il y a eu pas mal de pertes de balles sur cette rencontre. J'ai regardé les statistiques rapidement. Dunkerque, on a eu plus que nous, 125 pour nous, 125 pour eux, 123 pour nous. Mais n'empêche que les pertes de balles stéphanoises étaient beaucoup plus dangereuses que celles de Dunkerque parce que notamment en première mi-temps, voilà, ça c'est des choses qui étaient difficiles, des pertes de balles de joueurs au milieu de terrain qui auraient pu nous coûter cher et qui ont d'ailleurs mené sur des actions assez dangereuses. Benjamin Bouchouari, Ayman Mouefek, Léo Petro, Florian Tardieu, beaucoup de pertes de balles comme ça qui ont été difficiles. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous mettre en danger, sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc comment on peut faire plus attention à ça? Certainement en appuyant déjà plus les passes, en prenant moins de risques, parce qu'on a souvent tendance aussi à relancer dans l'axe. Et ça, on sait que ça ouvre la porte forcément à des choses dangereuses derrière. On a trop peu écarté sur les côtés. Je parlais tout à l'heure que Mathieu Cafaro avait touché peu de ballons, notamment en première mi-temps. Ça allait mieux en deuxième. En première mi-temps, c'était compliqué. On aurait peut-être pu écarter un peu plus sur les côtés parce qu'il y a eu très peu de centres côté stéphanois, contrairement aux joueurs de Dunkerque. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez dangereuses et qui auraient pu nous coûter cher, qui voilà ont permis à Dunkerque de se créer des situations, des opportunités, et même plus loin, des frappes dangereuses. Donc attention à ces pertes de balles. Peut-être qu'il y a, j'ai pas envie de dire ça, un excès de confiance sur certaines choses parce qu'on a gagné les trois derniers matchs. Rien n'était satisfaisant dans le contenu, mais on a gagné les trois derniers matchs et du coup peut-être que il y a des choses qu'on tente et qu'on ne tentait pas avant. Après, il y a des pertes de balles, mais ça montre quand même qu'on tente des choses, qu'on tente voilà de repasser par le milieu, ce qu'on faisait moins avant parce qu'on avait plus tendance à lancer des gros ballons, des ballons de la défense jusqu'à l'attaque sans vraiment passer par le milieu. Il manquait cette transition milieu-attaque.
Et là, c'est qu'on essaye aussi de jouer, donc il y a beaucoup de maladresse, vraiment beaucoup, mais au moins ça montre quand même qu'on essaye de faire quelque chose. Donc malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, en réfléchissant, il y a quand même un côté positif, c'est qu'on essaye de relancer, mais voilà, forcément, il y a de la maladresse et ça montre des choses qui sont pas propres. Mais globalement, voilà, mis à part ces pertes de balles, il n'y a pas non plus énormément de choses qui sont négatives dans cette rencontre, mis à part ce pressing, comme j'ai souligné, qui était trop individuel, trop laxiste. Attention, hein, je dis pas que tout est parfait, je l'ai même évoqué, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, ça c'est sûr. Mais voilà, si on enlève le fait que les passes étaient ratées certaines fois, que le pressing était pas bon, et peut-être que l'intensité mise par les joueurs de Dunkerque nous mettait en difficulté. Sinon, dans la globalité de la rencontre, il y a quand même des choses un peu plus intéressantes parce qu'on sent une équipe qui est quand même plus en confiance qu'il y a quelques matchs. Ça se ressent sur le terrain globalement dans ce qui est fait, même s'il y a des joueurs qui sont en dedans. On joue plus à une touche de balle qu'on le faisait par le passé. On essaye de jouer un peu plus vite et ça emmène à des fois à des mouvements qui sont intéressants, notamment quand on arrive à trouver Diarra sur le côté. Encore une fois, beaucoup de choses à améliorer, mais on ressent quand même des aspects positifs. Et même si ce match s'était terminé par 0-0, j'aurais quand même relevé des choses pas mal parce que c'est quand même plus plaisant à voir qu'à un moment donné. Voilà. Là, j'ai pas dit que le match était difficile à regarder, ce que je disais souvent avant, parce qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes. Voilà. On va arrêter avec ça. On va parler maintenant de l'Arseneur qui a fait un match vraiment incroyable. S'il y en a un qui est notre valeur sûre, c'est bien Gauthier Larsonneur. Franchement, ce gardien est vraiment très très bon depuis son arrivée à Saint-Étienne. Il y a 10 mois, il nous rassure vraiment. Franchement, voilà, ça fait 3 clean sheets consécutifs et il n'y est pas pour rien parce que Saint-Étienne a quand même été sollicité. Il a sorti vraiment des beaux arrêts encore sur ce match-là, surtout en première mi-temps. Les pertes de balles de Saint-Étienne, et ben c'est Gauthier Larsonneur qui s'en est chargé après de les dévier. Il y a eu des manqués des joueurs de Dunkerque, mais sinon Larsonneur, franchement, il a fait des arrêts extraordinaires. Il nous a soulagés sur ses arrêts déjà. Il nous soulage aussi, notamment sur les corners et des choses comme ça. Il s'impose dans les airs, il capte le ballon. Et pour monter en Ligue 1, il faut un gardien qui soit serein, qui nous apporte beaucoup de choses. Et là, c'est le cas de Gauthier Arseneur qui vraiment est là, est présent et nous apporte beaucoup de sérénité. Ça pose question pour certains gardiens qui attendent sur le banc, comme Etienne Green, qui va certainement devoir trouver un nouveau challenge. Je trouve dommage, il aurait dû partir durant le mercato estival, je l'avais évoqué. Voilà, il fallait qu'il change d'air tout simplement parce que ça sert à rien de le garder. Et au final, il perd beaucoup au niveau de sa valeur marchande. Il va arriver petit à petit en fin de contrat aussi, on va le revendre moins cher. Et c'est pas un gardien, je pense, qui a envie d'être numéro 2. Hein. Il avait goûté aux joies d'être numéro 1. Tu peux pas rester toute ta vie numéro 2 quand tu as goûté à ces joies d'être numéro 1, surtout qu'il avait montré des qualités aussi. Donc l'Arseneur, pour l'instant, il s'est clairement imposé. Et franchement, il n'y a pas de concurrence. Autant sur les autres postes, il y a de la concurrence, on peut faire tourner. Sur le poste de gardien, souvent, on ne fait pas tourner. Mais là, quand on voit les prestations de l'Arseneur, on n'a vraiment pas envie de changer de gardien. Donc voilà, mention spéciale encore une fois à Gauthier Arseneur qui était impérial durant ce match, qui est bon dans les airs, qui est bon pour rassurer son équipe, pour parler, pour motiver ses troupes également. Et même dans les dégagements au pied, il est assez intéressant. Il y a un ou deux dégagements qui sont manqués par-ci par-là, mais ça arrive. Sinon, franchement, ce genre de gardien-là, ça fait du bien et ça ramène des points. Et là, aujourd'hui, si on est resté en vie pendant 80 minutes, c'est aussi parce que l'Arseneur était présent. Franchement, bravo à Gauthier Arseneur qui, encore une fois, était très très bon. Maintenant, je voudrais parler du coaching de Laurent Batles parce que coaching gagnant. Et oui, coaching gagnant parce que Saint-Etienne a marqué une nouvelle fois quand les joueurs sont rentrés en jeu. Le premier but, tout simplement, c'est Benteg qui provoque le penalty et c'est Sissoko qui le marque. Donc deux joueurs qui sont entrés en cours de match, des joueurs à qui tu peux faire passer des consignes et des joueurs qui peuvent apporter, qui sont frais au moment où l'équipe adverse est un peu moins frais. Et là, Benteg, c'est un joueur qui est souvent maladroit, mais c'est un joueur qui percute, qui emmène de l'envie et qui fait mal quand même malgré tout parce qu'il court vite, il est explosif. C'est un joueur que je trouve assez intéressant dans ce domaine-là, même si techniquement, voilà, c'est encore compliqué. Un Ibrahim Sissoko qui peut prendre la profondeur également, comme il l'a montré sur les deux autres matchs, notamment contre Caen et contre Concarneau. C'est là aussi qu'est le coaching gagnant, parce que contre Concarneau et contre Caen, tu as Ibrahim Sissoko qui vient d'entrer en jeu, qui marque lors du dernier match contre 3, qui est le buteur, c'est Aymen Mouefek.
ça fait 4 matchs consécutifs, 4 victoires pour Saint-Etienne en plus, où c'est tout simplement les entrants qui font la différence. Donc c'est là qu'on voit l'importance d'avoir un banc fourni, contrairement à des équipes comme Dunkerque qui, malheureusement pour elles, n'ont pas forcément un banc comme Saint-Etienne ou comme des équipes comme Bordeaux, comme Auxerre, qui est un peu plus fourni. Et donc, bah forcément, quand tu arrives dans la fin de match, ça devient plus compliqué. Si tu n'as pas réussi à conclure avant, comme c'était leur cas, et bah, c'est difficile de tenir quand des joueurs frais entrent. Et là, ça s'est prouvé encore. Donc, ça montre que quand même nos entrants, ils font du bien, ils sont bons, et que voilà, il faut un groupe complet, un groupe uni pour réussir à faire la différence. Et là, on peut être que satisfait de ce coaching de Laurent Batles, même si une nouvelle fois, j'aimerais qu'il fasse ces changements plus tôt, parce que là, il attend vraiment un moment. Et je vais pas parler de Dylan Chambaud, qui n'a pas marqué, mais qui a fait une superbe entrée également. Franchement, il a été vraiment précieux pour donner des bons ballons, pour lire le jeu. J'ai beaucoup aimé. Souvent, je critique son entrée à Chambaud, mais là, franchement, quand il est bon, il faut le dire aussi. Et là, c'est quelque chose qui est à souligner sur cette rencontre. Donc, bravo Batles, coaching gagnant. Mais maintenant, fais tes coachings aussi un petit peu plus tôt. Attends pas la 70e pour faire le premier changement, parce qu'on voit qu'on baisse en régime. Et là, c'est des petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, bien sûr, parce que c'est beau ce qu'elles font, parce que Dunkerque a été très bon dans ce match, il faut aussi louer leurs prestations. C'est juste un manque d'efficacité pour eux, parce que sinon, s'il y avait 2-3-0 à la mi-temps, ça aurait pu très bien arriver avec les actions qu'ils ont eues. Mais voilà, quand tu as un banc fourni, forcément, ça t'aide beaucoup plus. Maintenant, on va faire un point rapide sur le classement avant de se quitter, parce que Saint-Etienne réalise la bonne opération en s'imposant 2 buts à 0 et remonte cinquième au classement, quasiment quatrième, parce que les quatrièmes, ce sont Angers, et on a exactement la même différence de but qu'eux. Je vais vous afficher le classement en un petit peu plus grand, histoire que ce soit plus facile pour vous de le lire. Donc Saint-Etienne est cinquième, regardez, avec 17 points. Franchement, on est pas mal, on est bien, on est dans ce top 5. Et le top 5, c'est quoi? C'est la place de barragiste. Donc si jamais il y a un petit virus, un petit Covid, ce que j'espère pas, hein, bien sûr, mais que le championnat sera arrêté, ça voudrait dire que Saint-Etienne pourrait prétendre à une montée avec les barrages, etc., etc. Bon, ça arrivera pas, hein, parce que même s'il y aurait le Covid, ils vont pas arrêter le championnat au bout de 9 journées. Mais je veux dire, voilà, on est dans le top 5, c'est cette place de barragiste. On va aller chercher plus haut, bien sûr. Mais bon, début septembre, on n'était pas classé à cet endroit-là lors du dernier match à Geoffroy Guichard d'ailleurs, avant la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, ça avait l'air d'aller la pelouse quand même sur ce match. Mais voilà, on remonte, faut continuer. Il y a un match contre Ajaccio important qui nous attend. Malheureusement, on va perdre Benjamin Bouchoirie pour le déplacement chez le leader à Laval, puisque Benjamin Bouchoirie est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ça va être une perte qui va nous faire du mal, parce qu'il est très très important dans la relance côté stéphanois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit débrief à mercredi, soir de Ligue des Champions, mais Saint-Etienne ne jouait pas la Ligue des Champions. On s'est imposé, ça fait plaisir de commencer ce mois d'octobre par une victoire. Franchement, c'est ce qu'on attendait et ce que Saint-Etienne a fait. Tout n'est pas très bon dans le jeu, il y a des choses à améliorer, mais au moins on gagne ces matchs et ça, c'est l'essentiel, le plus important. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, bien sûr, et allez les Verts, à samedi pour le débrief, à vendredi ou jeudi pour l'avant-match, et on fera cette fois-ci un live de la rencontre. Allez, salut à tous, merci encore pour votre fidélité. Allez, les Verts, comme d'habitude, on finit par ce petit mot.